Alors la maison, elle trône fièrement en haut de la montagne et elle cache d'autres maisons qui sont très probablement dans la disposition qu'elles conserveront à la fin, c'est-à-dire celle que vous voyez actuellement. Donc là, par rapport à la dernière fois, vous avez beaucoup de changements, hein. Déjà, le dernier plateau est en place, donc c'est le plateau qui va accueillir donc l'église, les deux maisons, une maison sur le côté. D'accord, celui-ci est celui qu'on a terminé. On fera quelques petites finitions à la fin. Là, ce que vous voyez qui est sous le scotch ici, hein, c'est la route que j'ai couverte parce que il y a de la peinture à faire ici, là autour. Ensuite, là où vous voyez du marron, donc au niveau des rails en fait, hein. Ici, là, toute cette zone-là, tout ça, ce sera recouvert d'herbes et d'arbres. Idem pour les voies, les interstices là entre les voies, hein. Et enfin, on terminera tout ce qui est modelage par la création donc ici d'un tunnel et ici d'une entrée de second tunnel, et toute cette partie-là va être fermée et va rejoindre la partie qui est en face, que justement on va s'occuper de modeler aujourd'hui et qui seront ensuite peintes. Donc voilà, vous avez la moitié de la maquette qui, en tout cas sur les hauteurs, terminée. Et puis, eh ben, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième moitié maintenant. Et puis, ce sera déjà pas mal. On en a profité aussi, et je vous montrerai comment faire pour nettoyer les rails. Parce que les rails, avec la colle, avec tous les produits qu'on utilise, ils finissent par avoir des espèces de petites couches qui se mettent par-dessus et qui empêchent la conduction d'électricité dans la locomotive. Donc, il s'agit de les nettoyer. Bon, la technique est très simple. Il s'agit d'utiliser de l'acétone en frottant avec un coton-tige. D'accord ? Par contre, avant de finir la maquette, il faudra repasser proprement sur la longueur des rails pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petit un peu de ballast collé sur l'intérieur des rails, puisque sinon ça empêchera les wagons de passer correctement. Mais si on allume, si on met en marche la maquette à vitesse lente, voilà, on peut voir que ça se met en place gentiment. Voilà, ça part. Donc là, évidemment, vous allez plus le voir parce qu'il va passer sous la maquette. Vous avez le deuxième wagon, là, le deuxième train qui se prépare à avancer et à rentrer donc dans le tunnel. Et l'autre qui arrive là-bas. Voilà, si vous arrivez à avoir un wagon qui passe à vitesse lente, ça veut dire qu'il arrivera à passer à vitesse plus rapide, bien sûr. Ce qui veut dire aussi que les rails sont suffisamment conducteurs et donc bien entretenus. Ici, c'est une zone un peu délicate, par exemple, vous voyez, parce que les rails, il va falloir que je les refasse proprement. Bon, ça passe, très bien, continuons. Hop, les deux wagons, enfin les deux trains se croisent. Le nôtre va arriver ici. Ils vont se recroiser ici. Ah non, ils vont pas se croiser, pardon, je dis des bêtises. Voilà. Et voilà. Et là, par exemple, vous avez le train de marchandises qui s'est arrêté, qui vient de repartir. Ça veut dire qu'il y a peut-être une petite vérification à faire au niveau des rails. Et vous voyez que le train de marchandises a terminé la boucle générale, puisqu'il reprend le même chemin que celui qu'il a emprunté au tout début. Et nous avons notre train de passagers qui est en arrêt. Je ne sais pas pourquoi. On va aller voir ça. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, vous voyez, il y a juste un problème de conduction, puisqu'en fait, le train n'a pas déraillé. Il est en train de se faire doubler par son petit pote. Il faut juste l'aider un tout petit peu. Et en l'aidant un tout petit peu, il repart. Donc là, il va falloir regarder pourquoi ça a bloqué à cet endroit-là. Là. Voilà. C'est plutôt pas mal pour un début.